Bienvenue dans la newsletter du mois de novembre 2023. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de la foi en la vie. La foi est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. La foi en la vie est une qualité de l'âme qui indique la capacité de l'individu à se sentir connecté au reste du cosmos. C'est ce savoir intime que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes reliés à une intelligence divine qui régit le grand tout, et ainsi que tout ne repose pas sur nos épaules, même si nous devons développer la responsabilité de nos actes, de nos paroles et de nos pensées. La foi en la vie nous permet d'avancer avec joie et enthousiasme, de nous sentir liés au grand tout et de donner du sens à notre vie, à cet être que nous sommes véritablement. Pourquoi tant de personnes n'ont plus la foi en la vie ? Beaucoup de personnes aujourd'hui perdent tout espoir et peuvent se sentir dans l'impuissance de changer quoi que ce soit. Elles n'ont plus la foi en elles, la foi en quelque chose de meilleur. Elles n'ont plus la foi en Dieu, en la source divine d'où nous sommes sourcés. Elles ne voient le monde que sous le prisme de la peur et de l'incertitude avec tout ce qui ne va pas. Elles ressentent de la lassitude et du découragement. Et je peux comprendre cela tant le contrôle mental est présent au travers de tout ce qui est envoyé dans le champ en termes d'oppression, de coercition, de guerre, de tentatives de démoralisation et de diversion. Tout cela influe sur la santé mentale des êtres, cela peut les rendre malheureux, en colère, tristes et découragés. Or, se sentir dans l'impuissance, le désespoir, est un état de victimisation. Et lorsque nous sommes une victime, nous n'avons plus de pouvoir et nous pouvons être manipulables à souhait, car nous sommes coupés de notre pouvoir créateur. Cet état nous plonge dans de basses fréquences, desquelles il est difficile de sortir si nous ne prenons pas la responsabilité de la maîtrise de nos pensées et ressentis. Beaucoup pensent qu'elles sont seules, abandonnées et que Dieu n'existe pas, car s'il existait, il ne permettrait pas cela tant les injustices sont présentes sur cette planète. Mais il ne faut pas jeter l'eau du bain et le bébé avec, pour reprendre l'expression. Car dans ces temps, retrouver la foi en la vie, la foi en soi et en quelque chose de meilleur peut nous aider à traverser ces temps. Nous vivons une guerre de conscience, une guerre entre les forces divines et les forces sombres, et nous devons nous réveiller à cela. La foi est notre lumière intérieure, c'est notre moteur, c'est notre force et nous devons ne laisser personne éteindre notre flamme intérieure. L'impact des traumas sur notre conscience. Nous sommes des êtres avec des traumas, des blessures, et il y a ceux concernant notre vie d'enfant, d'adolescent, d'adulte, et ceux de nos vies antérieures. Et que l'on en soit conscient ou pas, tout ceci a un impact sur nos corps multidimensionnels, c'est-à-dire physique, mental, émotionnel et spirituel, ainsi que notre système nerveux. C'est comme si nous avions des blessures invisibles qui se réactivent en fonction de ce que nous vivons à divers niveaux, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, dans nos interactions et dans ce qui est envoyé dans le champ au travers des guerres, des oppressions diverses et variées, impulsées par les factions au pouvoir et au contrôle de notre société. Tout ce que nous avons vécu est inscrit dans notre mémoire cellulaire à un niveau conscient et inconscient. Nos vies passées sont marquées par des mémoires d'oppression et de guerre. Tout est inscrit dans nos cellules. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui active les douleurs de nos mémoires antérieures, ce qui aura un effet direct sur notre système nerveux, énergie vitale, et donc sur notre conscience. Et une conscience traumatisée ne peut pas se libérer. Cela explique toutes les tentatives de démoralisation et de tromperie qui sont présentes sur notre planète et qui impulsent encore et encore des traumas et de la souffrance pour asservir la race humaine. Par exemple, dans notre histoire, lors des guerres de religion du Moyen-Âge, pour ne citer que celle-ci, rappelons-nous des Cathares génocidés à cause de leur croyance et leur foi en Dieu. Ils ont été génocidés par la royauté et le Vatican. Ces derniers s'étant octroyé le droit de les exterminer
et ainsi de se réapproprier leurs biens. Il est donc important de mettre du sens dans nos ressentis, traumas et blessures du passé afin de nous en libérer et réaliser pourquoi tout cela est envoyé dans le champ et crée du contrôle mental sur l'esprit. À ce stade, nous pouvons comprendre que le mot Dieu donne à certains le frémissement de la peur et de la souffrance tant les horreurs sont perpétuées depuis la nuit des temps et encore de nos jours dans de nombreux pays au nom de Dieu. Tous ces massacres à travers le temps et l'histoire dépossèdent l'être de sa foi, de sa joie et du sens de sa vie. Tous les génocides organisés depuis des décennies ont le même mode opératoire. Tuer pour coloniser et se réapproprier des biens et des terres. Je vous laisse donc méditer un petit peu et approfondir sur la réalité de ce qui se passe. Quand on n'a plus la foi en la vie. Lorsqu'un être est dépossédé de sa foi, cela signifie qu'il ne croit plus en lui, en la vie, n'a plus d'espoir. Il devient déconnecté de lui-même et de sa puissance. Sa vie est dénuée de sens, il s'en remet à l'ordre établi. La déconnexion mène à l'inconscience et à l'irresponsabilité. Celle qui nous fait faire des choses non alignées à notre âme et nous déconnecte de notre divinité intérieure. À divers niveaux, cela engendre des humains qui ne prennent plus soin d'eux, de leur corps, de ce qu'ils font. Ils agissent en fonction de leur impulsion, peuvent devenir addicts de certaines substances, alcool, cigarettes, drogue, sexe, médicaments, nourriture ou comportements. Et à un niveau supérieur, ce sont des êtres qui peuvent devenir des assassins, des psychopathes, des zombies. Mais quel que soit le niveau, un être irresponsable et dénué de sa conscience et de l'impact que peut avoir ses actes sur lui-même et les autres. Il vit comme s'il pouvait tout faire, sans ne jamais faire face à ses responsabilités et les conséquences de ses actions. Un être irresponsable et déconnecté de lui-même, et donc plus maître de son corps, il devient possédé par des esprits négatifs car dénué de son âme, ce qui détruit l'humain à petit feu. C'est ainsi qu'il est essentiel dans ces temps de prendre soin de soi, de ses énergies, de son équilibre énergétique de façon à gagner en maîtrise et de demeurer connecté à son soi profond. Sinon, son corps sera infiltré par des énergies démoniaques. Mais il est important de réaliser que la déconnexion profite aux oppresseurs car elle permet de manipuler et d'asservir une âme et donc un être humain. Quand nous donnons de façon consciente ou inconsciente notre autorité à une personne, entité ou guide ou substance, nous perdons notre libre arbitre et notre liberté. La conscience de soi. La conscience de soi nous apporte la lumière sur nos actes, sur ce que nous avons à changer en nous pour notre plus haut bien. La conscience de soi est la connaissance de soi. Nous ne pouvons pas nous maîtriser si nous ne mettons pas la lumière sur tous les aspects de nous-mêmes. Développer la connaissance de soi engendre une relation intime avec soi et notre connexion à Dieu. Elle est la porte de notre liberté intérieure, de notre joie et de notre foi. Car la liberté, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi, c'est faire preuve de responsabilité. Car nous savons que nos actions ont un impact sur soi et les autres. La conscience de soi nous permet de reprendre notre vie en main, de redevenir le maître de notre véhicule qui est notre corps, cette technologie sacrée qui nous a été offerte pour venir incarner notre plus haute version. Elle nous permet de faire des choix plus alignés en accord avec notre âme, ce qui nous permet d'incarner plus d'amour, de soi et de joie. Lorsque nous développons l'équilibre mental et émotionnel, nous nous aimons davantage, notre vie est plus harmonieuse, nous sortons des schémas impulsifs. Nous devenons maîtres de nous-mêmes et de notre vie. La conscience de soi, c'est prendre conscience des énergies qui nous traversent, les énergies qui nous élèvent et celles qui nous descendent. Du coup, nous apprenons à discerner les pièges et sortir de nos schémas limitants. Nous ne nous laissons plus démonter par les autres ou les situations, nous arrivons à prendre du recul et donc nous sortons de la souffrance. C'est se prendre en main et ne plus se laisser aller. Prendre soin de soi nous fait du bien, nous apporter du bon, du vrai, du beau, nous redonne de la valeur
nous remplit d'un sentiment de complétude et nous avons en retour du bien. Lorsque nous consacrons nos ressources à faire le bien en soi et autour de soi, nous recevons des cadeaux divins. Nous nourrissons en effet la conscience divine et non les consciences lucifériennes et sataniques. Ainsi nous progressons sur le chemin ascendant. Cela nous redonne de la foi en nous-mêmes et en la vie. La foi en la vie ou la foi en soi. On ne peut pas avoir la foi en la vie si on n'a pas la foi en soi. On ne peut pas avoir la foi en soi si on ne prend pas soin de soi dans toutes les dimensions de son être. Avoir la foi en soi, c'est prendre soin de son corps qui est notre temple, ce corps qui nous a été donné pour faire ce que nous avons à faire ici et maintenant. Avoir la foi en soi, c'est développer la confiance en soi, l'estime de soi, et cela ne peut s'accéder qu'au travers d'un développement personnel, une remise en question, un démantèlement de tout ce qui nous empêche de faire briller notre divinité intérieure qui est libre et souveraine. C'est-à-dire un être qui fait le travail nécessaire pour se défaire de toutes les limitations qui obstruent sa conscience, afin d'être autosourcé de l'intérieur. C'est un être qui ne se laisse plus déterminer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Un être qui à la fois n'est pas asservi, il est libre car il est relié à son essence. C'est apprendre à se donner de la valeur en faisant des choses qui nous font du bien et qui nous alignent à notre vérité profonde, cette vérité que nous devons affronter. Développer ce sentiment d'amour profond, c'est voir le beau en soi, tout ce que l'on a fait de bien, être indulgent avec soi, s'accorder le pardon quand c'est nécessaire, mais c'est aussi développer le courage d'aller voir ses propres vulnérabilités pour qu'elles n'aient plus d'impact sur sa vie et évolution personnelle. C'est éteindre toutes ces insanités que nous pouvons nous dire à nous-mêmes, les dialogues négatifs, les auto-jugements, c'est nous aimer véritablement, complètement et totalement. C'est devenir un être meilleur dans l'univers, et si nous ne déployons pas les efforts nécessaires à cette évolution et changement intérieur, nous ne gagnerons pas en confiance en soi et notre foi sera entravée. L'amour est notre essence. Se donner de l'amour, de l'attention, de la valeur nous donne de la joie et accroît la foi en nous-mêmes et en la vie. Avoir la foi en soi, c'est se développer sans cesse au lieu de se restreindre. C'est choisir l'amour au détriment de la peur, choisir la vérité plutôt que le mensonge, cesser les faux-semblants, lâcher les masques. C'est redonner vie au vivant qui est en nous, c'est-à-dire notre propre évolution. Ces ressentis d'amour de soi retrouvés nous donnent de la joie, l'amour de la vie. Cela nous relie à des sentiments de complétude, de paix. Cela rallume notre flamme intérieure. Et c'est là que nous accédons à notre pouvoir créateur. Car ce champ de paix, d'amour et d'unité régénérée en nous redonne vie à notre être véritable. C'est le champ de la création. La joie, le lubrifiant de notre cœur. Ces sentiments d'amour retrouvés et régénérés en soi font naître la joie et l'enthousiasme. C'est la foi dont nous avons besoin pour avancer dans notre vie avec courage. Car dans ces temps et âges de grande transition, nous allons avoir besoin de notre foi profonde pour évoluer dans notre vie. Au plus nous sommes en accord avec nous-mêmes, au plus nous sommes confiants. C'est la foi qui nous permet de dépasser les obstacles, les difficultés, car nous sentons au fond de nous que nous avons de la force. Il s'agit de la force spirituelle. Il n'y a pas de plus belle quête que d'être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de nous autre chose. C'est pour cette raison que le chemin nécessite de la détermination. Au plus nous nous dépassons, au plus nous grandissons et au plus notre foi s'expanse. Lorsque nous avons la foi, nous sommes joyeux et enthousiastes. L'étymologie du mot enthousiasme veut dire inspiré par Dieu, la divinité, mais aussi possession divine. Mais aussi, c'est une exaltation poussant à agir avec joie. Autrement dit, cela signifie agir au travers de la divinité qui est en nous.
exprimer notre divinité intérieure. Régénérer notre enthousiasme ne peut s'effectuer qu'en faisant des choses qui nous font du bien, qui nous mettent en joie et qui nous apportent de l'harmonie dans notre vie. C'est développer l'amour de soi dans toutes les dimensions de notre être au travers de notre cœur réhabilité et guéri. C'est générer du beau, du bon, du vrai. C'est être à l'image de Dieu, car lorsque nous faisons ce qui est juste pour nous-mêmes, nous nous rapprochons de notre être véritable et nous nous rapprochons de notre essence qui n'est autre que Dieu à l'intérieur de nous. Faire ce que nous aimons, ce qui nous met en joie et nous donne de l'enthousiasme, nous redonne et nous reconnecte au désir de notre âme et nous ouvre la porte de notre foi intérieure et de notre liberté. Et le but de notre âme est de faire ce que nous ressentons au fond de notre cœur. Ce n'est pas du mental, c'est notre intuition profonde. Cette intuition que nous pouvons décrypter si nous sommes conscients et à l'écoute des messages et synchronicités, si nous sommes à l'écoute de soi et que nous nous faisons confiance. Exprimer sa divinité intérieure. Martin Luther King disait « Avoir la foi, c'est monter la première marche quand on ne voit pas tout l'escalier. » Avoir la foi, c'est exprimer notre propre divinité intérieure. C'est lorsque nous avons dépassé nos peurs, affronté notre vérité profonde, cela nous rend confiants en nous-mêmes, nous intégrons que cela nous remplit, nous aligne et nous rend plus forts. C'est un nouvel entraînement car ce n'est pas ce que nous avons appris dans nos éducations. Et c'est là que nous comprenons que nous sommes divins, nous sommes souverains et nous sommes libres, car nous pouvons faire confiance à notre voix intérieure, à cette intuition profonde qui guide chacun de nos pas. La source divine est en nous, mais elle est accessible au travers de cet amour retrouvé et régénéré en soi par la guérison de notre cœur. L'amour est notre essence. L'amour nous libère de tout asservissement autant que la foi retrouvée. Et c'est pour cette raison que le cœur des hommes est si touché, pour les empêcher d'exprimer leur grandeur et ainsi de se libérer. Si vous ne pensez pas que mieux est possible, vous n'essayerez jamais. Si vous ne vous sentez pas capable d'affronter les difficultés, cela bloquera votre évolution et vous vous diminuerez. Avancez et vous sentirez la main tendue, la main de Dieu. Ne vous laissez jamais croire que vous n'êtes pas capable d'exprimer votre plus haute version et votre plus haut potentiel. Alors je vous souhaite de faire ce qui nourrit l'amour, le respect de vous-même et votre évolution. Je vous souhaite d'exprimer votre divinité intérieure et d'avancer sur votre chemin avec comme bagage votre foi profonde, votre courage et votre détermination, car tel est le but de notre venue ici sur Terre, tel est le but de notre vie. Nous sommes venus pour guérir, nous sommes venus pour nous libérer. Et lorsque nous mettons nos ressources au service de notre plus haut bien, le bien nous revient, il nous soutient et nous protège. J'espère que cela sera aidant pour vous. Je vous remercie pour votre intérêt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.